Voilà, alors, une maman qui dit à son fils, écoute, je veux que tu ailles à la messe. Puis c'était un peu difficile, ça arrive des fois à certains âges, il y a un peu des difficultés comme ça. Et puis, alors elle insiste, et puis son fils, mais oui, j'y vais. Alors l'enfant revient un moment plus tard, puis là, moi on n'est pas très sûr qu'il ait vraiment obéi. Alors il lui dit, t'étais à la messe? Mais oui. Et qu'est-ce qu'il a dit le curé au sermon? Le test implacable, vous voyez, tout le monde sait ce que dit un curé à un sermon, c'est évident. Quand on rentre de la messe, on pose la question à tout le monde se souvient exactement. Alors l'enfant dit, il a parlé du péché. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il était plutôt contre. Et... Voilà, donc plutôt contre, et c'est un petit peu de cela dont j'aimerais vous parler ce soir, non pas tant du péché, on va voir comment, mais de cet obstacle au bonheur pour lequel nous sommes faits. Vous savez que l'homme est naturellement fait pour le bonheur, on est naturellement fait pour être heureux, tout le monde cherche à être heureux, disait le philosophe Pascal, même celui qui se plante, qui prend des chemins de travers, c'est encore le bonheur qu'il cherche à travers cette quête désespérée, dans le mal, dans des choses qui le font souffrir, mais c'est encore le bonheur qu'il cherche. Il y a donc une inclination naturelle au bonheur qui habite le cœur de l'homme. Et saint Augustin disait, mais notre cœur est fait pour Dieu, il sera sans repos tant qu'il ne reposera pas en Dieu. Donc il y a cet appel au fond de nous, il y a cet appel irrépressible, j'allais dire, et qui nous fait nous bouger, qui nous fait chercher, qui nous fait courir, qui nous fait avancer. Mais justement, c'est pas un chemin très facile. Et parmi les obstacles du bonheur, eh bien, la vie du bonheur, on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a tout un travail qui doit être fait au niveau du cœur, de l'intelligence, tourné vers la vérité, de la volonté, tourné vers le bien, de notre être tourné vers les autres, dans le don de soi, ce sont des clés du bonheur, la vérité, le bien, le don de soi, le respect de la vie, tout ça est un mouvement de notre être qui permet cet épanouissement de notre cœur, de notre intelligence, de notre volonté, de tout notre être en Dieu et en Dieu seul. Et puis, il y a des obstacles à cela. C'est des obstacles que j'aimerais vous parler ce soir pour faire un petit check-up avant de commencer la nouvelle année scolaire. C'est important des fois aussi de regarder un petit peu. On se rend compte qu'il y a 2-3 choses qui tournent pas très bien des fois. Alors on fait un petit check-up, ensuite on réajuste les choses. Et ce check-up, j'aimerais le faire à partir de ce que la tradition de l'Église nous appelle les péchés capitaux ou les vices capitaux. Ce sont des obstacles qui sont en nous, ce ne sont pas les péchés mortels, ce n'est pas des fautes graves qui nous conduiraient à être séparés de Dieu, ce sont des inclinations de notre être qui nous font dévier. Vous savez, c'est comme dans une voiture, vous avez le volant la direction qui était un petit peu tordue, et chaque fois que vous lâchez le volant, la voiture elle part d'un côté plutôt que de partir tout droit comme ça. Et alors c'est un peu gênant comme ça, parce qu'on se risque de prendre une glissière, on se risque de prendre une bordure de trottoir ou de sortir de la route, et ça fait toujours mal quand on quitte cette route. Et donc il y a en nous aussi des tendances qui sont là, qui ont été élaborées au fil des siècles par l'Église et les penseurs, mais elles s'enracinent finalement dans un texte de Saint Jean, de la première épître de Saint Jean. Tout ce qui est dans le monde, dit Saint Jean, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Saint Jean leur disait juste avant, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Je vous écris parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Voilà, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Voilà, donc il y a ce combat qu'on va voir en nous entre cet appel au bonheur, cet appel à goûter la joie d'être avec Dieu, à la plénitude de vie pour laquelle nous sommes faits, et puis ces obstacles qui se dressent dans ma vie. Et pour pouvoir les chasser, il faut les identifier. Donc en parlant de cela ce soir, il y aura, première remarque préliminaire, toute ressemblance avec des personnages existants ou existés purement fortuite. Il n'y a aucun rapport avec la réalité. Rassurez-vous, tout ce qui va être dit ne fera référence à aucune situation existentielle. C'est impossible. C'est absolument théorique et abstrait, donc ça il faut bien le savoir de façon à être à certaine distance par rapport à ce qui va être dit. Et puis deuxièmement, c'est justement en vue de ce bonheur pour lequel nous sommes faits. C'est pas en vue d'une culpabilisation, en vue mais simplement pour dire tiens, vous savez, un bon médecin, il regarde le patient, puis il essaie de chercher, de diagnostiquer correctement la maladie de façon à pouvoir la soigner. Et on dit, vous avez un ulcère à l'estomac. Vous êtes de crapule, mais pourquoi vous me dites des choses pareilles? Mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites?
Oui, ben, je vous dis ce que vous avez. Non, mais je n'accepte pas que vous me disiez des choses comme ça. Écoutez, vous êtes malade, vous avez un ulcère d'estomac, c'est bien, je vais pouvoir le soigner maintenant. Je suis content d'avoir trouvé le diagnostic, j'ai mis du temps à chercher, j'ai mis des tuyaux par tous les côtés comme ça. Et enfin, je trouve ce que vous avez, c'est fantastique. Hein. Alors, si on n'accepte pas ça, on doit dire mais merci. Alors vraiment, génial, maintenant on va soigner, puis on va retrouver la santé, puis après on va pouvoir manger 2-3 choses agréables comme ça. Mais souvent, on a de la peine à se laisser mettre le doigt dessus. Vous savez, c'est Obélix en Helvétie, hein, qui a mangé beaucoup de fondue et bu beaucoup de vin. Et alors, il est pas très bien. Et alors, il y a le médecin qui arrive et qui dit « c'est pas là que vous auriez mal ». Et il saute de 2 mètres en l'air. C'était assez vite fait, quoi. Hein, qu'est-ce que vous êtes touché là où j'ai mal? Ben oui, c'est en vue d'identifier le mal de façon à te guérir. Et je vais pouvoir dire un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, ben, c'est comme ça que Dieu s'y prend avec nous. C'est ainsi qu'il vient mettre le doigt sur ce qui nous empêche de goûter le bonheur, ou peut-être ce qui fait que nous nous trompons de chemin du bonheur, ou nous trompons de bonheur. En hébreu, c'est intéressant, le péché, c'est manquer la cible, c'est manquer le but, c'est rater. On est tombé à côté, quoi. On a tiré, mais loupé, tiré à côté. Eh bien, c'est une belle image, je crois, pour nous dire un petit peu. On passe à côté de ce pourquoi nous sommes faits. On passe à côté de la béatitude pour laquelle nous sommes faits. On passe à côté du bonheur pour lequel nous sommes faits. Et c'était un théologien qui disait « Le péché est la grande infirmité empêchant l'humanité de trouver la joie véritable. Il le bloque dans une créature quelconque érigée en absolu et principalement la créature qu'il est lui-même. La créature perd sa transparence, ternie par le péché. Elle ne montre plus Dieu comme elle devrait le faire. » Et en fait, voyez-vous, au cœur de tout ça, il y a quand même une chose qu'il faut se dire. L'homme est fait pour adorer, il est fait pour se lier, pour dépendre en quelque sorte. Et le vrai travail de la liberté, c'est de savoir de qui je vais dépendre. C'est pas de ne dépendre ou ne pas dépendre, ça nous sommes faits pour dépendre, un peu comme le velcro est fait pour coller. Alors il collera de toute façon quelque part, vous le mettez où vous voulez, ça colle, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, le scotch, ça collera toujours, si vous en débarrassez, il est toujours quelque part. Voilà. La question c'est où est-ce que je vais coller ça? Où est-ce que je vais m'accrocher? De qui vais-je dépendre? Et voilà le cœur du débat. Alors où je dépends de Dieu qui me restitue à ma vraie liberté, où mon acte de liberté, j'acquiesce au cœur même de moi-même, de dire, eh bien, Dieu, je veux dépendre de toi, je veux vivre de toi, comme l'ampoule dépend de l'électricité pour éclairer, un peu de cette dépendance-là, voyez-vous, dépendance qui n'est pas obstacle à ma liberté, mais qui est épanouissement de ma liberté, qui est expression sublime de ma liberté, parce que c'est ainsi que je vais pouvoir briller et illuminer, éclairer, et développer tout ce qui est en moi, ou bien alors je dépends de moi-même, des biens matériels, d'une autre personne. Et là, il y a une véritable servitude. C'est ce qu'on appelle en langage biblique une idolâtrie, où il y a la latrie. La latrie, c'est un culte qui est rendu à Dieu, c'est un culte d'adoration. Latrie veut dire adoration en termes techniques. Hein, où il y a idolâtrie, c'est-à-dire une adoration des idoles. Et je ne pourrais pas faire autrement. Le rejet de Dieu, tel qu'on l'a vécu à la fin du XIXe siècle et XXe siècle, a conduit à une foule d'autres dieux qu'on a érigés. Hein, quand Moïse monte sur la montagne, alors ils étaient là, Dieu l'avait libéré de la servitude d'Égypte, tout se passait bien, ils montent juste voir le bon Dieu, causer avec le bon Dieu sur la montagne, ils arrivent, ils avaient réussi à prendre tout leur or, tout ce qu'ils avaient de richesse, ils avaient réussi à sculpter une sorte de veau en or et tout le monde s'appelait devant ce veau d'or, en se piquant des richesses à eux d'ailleurs pour faire ça. Et Moïse arrive, il dit, mais attendez, mais ça se casse votre truc, regardez, c'est moi le Dieu que j'adore, il tient, il se casse pas. Et donc il y a eu cette idolâtrie qui a finalement coupé l'homme de sa beauté. Alors, il y a 7 portes d'entrée comme ça, cette tendance de mon être qui vont me détourner de Dieu. Mais il faut dire aussi une chose préalablement qui est importante, c'est que ces tendances sont aussi des portes d'entrée de la grâce, des portes d'entrée de l'amour. Hein. Peggy disait « Les honnêtes gens n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale est constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture qui fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Il ne présente pas cette entrée à la grâce qui est essentiellement le péché. C'est la conscience de ma misère, la conscience de mon péché, la conscience de cette fêlure de l'âme.
et le lieu même où Dieu va rentrer pour montrer sa miséricorde. Et ça, c'est l'expérience la plus bouleversante, voyez-vous. Dieu m'attend là où je me sens faible, là où je me découvre pauvre, là où je me découvre blessé, là où je me découvre pécheur. Dieu m'attend là. Et c'est par là qu'il va rentrer pour manifester le sommet de l'amour qui est la miséricorde, qui est l'amour qui se penche sur mon cœur blessé, qui est l'amour qui descend, qui est l'amour du pardon. Si l'amour est don, il y a un amour encore plus grand que le don, c'est le pardon. Et c'est cet amour-là qu'on va découvrir. Et donc, Peggy montrait bien que c'était cette mystérieuse fêlure qui était le point d'entrée de la grâce. Parce qu'il ne leur manque rien, on ne leur apporte rien. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. Mais parce qu'un homme était par terre, mais c'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera pas ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Non pas qu'on ne soit pas tombé, non pas qu'on ne soit pas sale, mais qu'on ne se rende pas compte qu'on est tombé, qu'on est sale et qu'on a besoin d'être ramassé et d'être essuyé. Voilà, donc là, il y a un tournant, voyez-vous, qui va être vécu. Et c'est cette fêlure, en quelque sorte, sont des lieux qui... On appelle ça il y a comment dirais-je, le cercle vertueux, l'aisance à faire le bien, qui, à force de poser des actes bons, me rend bon, à force de poser des actes justes, me rend juste. Et puis il y a le cercle vicieux, qui, à force de poser des actes mauvais, me rend tordu, quoi. On raconte qu'un jour, c'est au début de la création, Dieu vient en Suisse, et voilà, elle était toute plate à l'époque, on ne savait pas, ça c'est la nouvelle géologie, et il rencontre un Suisse, puis il dit, comment ça va? Il dit, bien, mais c'est un peu monotone le paysage, c'est bien fait ce que tu as fait, on n'a rien à dire, pas critiquer, mais, mais qu'est-ce que tu veux, si ça pouvait faire des bosses, ce serait bien. Alors Dieu, il a fait des bosses, vous voyez, il a fait les Alpes, il a fait les Préalpes, comme ça. Alors il vient après, il dit, alors ça va comme ça? Il dit, c'est très beau. Mais alors vraiment, alors là c'est le paysage varié. Non, alors là, c'est... Non, t'es bon, quoi. Juste, il me semble que s'il y avait, par exemple, je sais pas moi, des vaches, par exemple, là-dedans, ce serait très beau aussi. Mettez tu vois, les alpages comme ça, brouter l'herbe. Alors Dieu dit, très bien, alors il fait des vaches, il donne des vaches aux Suisses, puis alors en Suisse tout content. Alors là c'est bon, les cloches, la traite, le fromage, Bagne 4, Entremont 5, enfin, tous les fromages possibles. Puis alors Dieu vient, il dit, alors comment? Alors là Dieu, c'est vraiment fantastique. Les montagnes, les vaches, les cloches, le lait... Le lait, il dit, ouais, c'est ce qui sort là, tu vois, la vache. Il dit, tiens, prends un goût. Alors le Seigneur dit, je goûte volontiers. Alors il prend le lait, il goûte, et il est vraiment bon, dit Dieu. Alors vraiment excellent. Puis il dit, est-ce que je pourrais faire quelque chose encore pour toi? Il dit, ouais, ça fait 2 francs le verre. On ne se refait pas. Ça, c'est un vice, voyez-vous. Il y a des habitudes négatives. Il y a des réflexes qui sont là. Il y a une attitude qui est prise comme ça, un pli, il y a des faux plis. Il y a des faux plis de notre cœur, des faux plis de notre âme. Eh bien, c'est de cela dont on va parler, de ces faux plis qui arrivent et qui vont m'empêcher de goûter ce bonheur pour lequel je suis fait. Puis je le fais d'autant plus volontiers que je suis tombé sur un texte, je m'inspire aussi dans ce que je vais vous dire ce soir d'un prêtre qui s'appelle Pascalide, sur les péchés capitaux, un livre qu'il a écrit avec... comment s'appelle-t-il, Lucas Drian, je crois. Voilà. Et alors, il dit à un moment donné, c'est Satan qui parle, 666tentation.com, ne néglige pas les prêtres. En France, ils se font rares grâce à moi. C'est Satan qui parle. Mais on en trouve encore d'ardents. N'aie pas peur quand ils invitent à la conversion, c'est leur boulot. Inspire-leur seulement des homélies très générales, où elles endorment, où elles culpabilisent, ce qui nous aide beaucoup. En revanche, s'ils entrent dans le détail, s'ils désignent le péché avec des exemples précis, s'ils proposent des moyens concrets pour lutter contre le péché et les tentations, alors réagis. Arrange-toi pour répandre peu à peu de la médisance. Un paroissien ira par exemple se plaindre que les cas cités dans les sermons ne concernent pas tout le monde. Le prêtre sentira qu'il perd le crédit de son auditoire et il recevra moins d'encouragement, et il retournera vite à ses prêches abstraites et indolores de naguère. Alors donne-lui de nouveau son lot de gratification, vive la langue de buis, c'est marqué. Si par malheur ce prêtre persistait, pousse ton client à changer de paroisse. C'est assez facile. Voilà. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit attention, il faut que je fasse gaffe. Pas avoir la langue de buis. Alors la première faille, la première rupture dans cette vie de bonheur, ou le premier obstacle, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas entendu, c'est abstrait, c'est nouveau, j'ai pas de tableau, je peux pas les écrire, mais ça s'appelle l'orgueil. C'est un truc, personne, enfin,
c'est un peu difficile à définir. Voilà. C'est intéressant, voyez-vous, toutes ces choses se greffent sur quelque chose de bon en soi. Hein, c'est une déviance d'un sentiment légitime qui nous pousse à estimer ce qu'il y a de bon en nous et à rechercher l'estime des autres dans la mesure où... de mesure disproportionnée. Hein. Il y a des choses bonnes en nous, il y a une légitime accueil de notre dignité, de notre beauté, de notre être, parce que nous sommes quand même créés à l'image de Dieu, nous sommes quand même créés à sa ressemblance, et donc il y a un certain émerveillement. Merveille que je suis à tes yeux, dit le psalmiste. Donc il y a une légitime joie de se recevoir comme un don de Dieu, mais l'orgueil, c'est de faire de moi-même une finalité, et finalement de me complaire en moi-même en oubliant la source de tous ces biens, en oubliant qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Hein, on demandait un jour à des jeunes Parisiens d'où vient le lait, ils disaient du berlingot. Eh bien, c'est un petit peu ça. Hein. Je suis là, je vois mon être, je vois mes dons, je vois mes talents, je vois ce que je suis. Et puis, alors parfois, au bout de quelques années, on a compris quand même. Hein. Voilà, c'est pas très brillant, mais on peut se complaire là-dedans et croire que tout ça, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Alors, il y a deux aspects, si vous voulez, de l'orgueil. La première chose, c'est vivre pour soi. C'est l'égoïsme. Je suis moi-même le centre de tout. Hein, dans le film La Grande Vadrouille, Bourvil et De Funès sont là, et puis Bourvil dit « Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent, me torturer, je ne parlerai pas. » Moi aussi, dit De Funès. « À vous aussi, dit Bourvil. » Oui, explique De Funès, ils pourront vous faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous torturer, je ne parlerai pas. Et je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « L'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. » Vous voyez ? Donc finalement, c'est assez subtil. Hein, c'est assez subtil. On est là et on se rend compte qu'il y a quelque part... Mais il n'a pas pensé à moi, tu te rends compte ? Il ne m'a pas dit bonjour, il n'a pas fait ça. Hein, c'est incroyable. Et toi, tu as passé à côté de 10 personnes en murmurant dans ta tête que l'autre n'avait pas pensé à toi. Et puis en fait, on a passé à côté de 10 sans te rendre compte que, voilà, cet homme, c'était toi aussi, cette personne, c'était toi. Voilà. Et donc, il y a une sorte de boursouflure de l'âme qui fait de moi le centre de l'univers, le centre de gravitation de la Terre. Et je suis au cœur même de tout le processus. Un orgueil qui fait de moi une idole, un Dieu. Je suis moi-même la personne qui devrait être adorée, adulée. Alors, je m'adore moi-même, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais bien que les autres s'y mêlent aussi parce que je le mérite. Et donc, il y a une sorte d'enflure de l'âme qui me saisit comme ça. Et l'autre aspect de l'orgueil, donc vivre pour soi, de l'égoïsme, ou vivre par soi, cette fameuse indépendance, ce refus de Dieu, ce qui est le sommet de l'orgueil quelque part, voyez-vous. Hein, pour Lucifer, c'est ça. La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Dieu existe, c'est une évidence intellectuelle, mais la vraie question, c'est est-ce que je veux vivre en relation avec lui ou pas ? Est-ce que je veux vivre par moi-même ou en relation avec lui ? L'ampoule qui voudrait se dire c'est génial, j'éclaire bien, mais maintenant moi je veux vivre sans l'électricité. Alors elle se met à l'écart et elle se met là et dit maintenant je veux briller. Elle peut faire de la méthode Coué, de l'autosuggestion, ça va pas marcher, vous savez. Hein. Donc l'ampoule n'a de sens que dans la mesure où elle est branchée sur l'électricité. Eh bien l'homme a eu cet orgueil justement démesuré de vouloir se passer de Dieu. Non pas tant de dire que Dieu n'existe pas, mais de dire que non, je peux vivre sans Dieu. Alors ce serait un peu long de parler de ça, mais on est quand même gêné avec notre dignité. C'est quand même un problème. Soit on l'accepte comme le psalmiste au psaume 8, quand je vois l'œuvre de tes mains, Seigneur, quand je vois la splendeur de la création, les astres et les étoiles, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Et pourtant, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, tu l'as établi Seigneur sur l'œuvre de tes mains. Mais c'est quand même incroyable. Hein ? Et alors, au 19e siècle, il y a Feuerbach qui va dire, fin 18e, début 19e, va dire, mais finalement, l'homme était tellement fasciné, tellement surpris de voir sa beauté, sa grandeur, qu'il a dû, pour pas en tirer orgueil en quelque sorte, parce que ça lui faisait peur, il a remis ça à un Dieu. Il a créé Dieu et il a dit voilà, Dieu, t'es la source de ma grandeur et de ma beauté. Et puis, il dit c'est fini maintenant, il est temps de se réapproprier ce qu'on a donné à un Dieu imaginaire. Donc l'homme, il faut qu'il reprenne sa grandeur et qu'il assume sa grandeur et sa beauté. Eh bien, on n'est pas à l'aise avec ça, je peux vous dire. On va scruter l'univers entier pour voir s'il n'y a pas d'autre être quelque part. Parce que si l'univers entier est fait pour le petit rigolo que je suis sur cette petite planète Terre, perdu quelque part dans un système solaire, c'est pas possible, pas possible.
Ben oui, c'est possible. L'amour de Dieu était si grand. Alors je vais absolument trouver des hommes verts quelque part, dans une autre galaxie, n'importe où. On dépense des milliards pour ça. Et puis ton copain à côté, ton frère à côté qui crève de faim comme ça, ton frère qui est là-bas. Mais regarde, il y en a un. Cherche pas des hommes dans la planète Mars ou ailleurs. Cherche-le là à côté, il est là, il est pas loin. Là. À 2 heures d'avion de chez toi, t'en as un. À 5 minutes de ta maison, t'en as un. Mais que vas-tu chercher si loin, ce qui est si proche? Mais derrière ça, voyez-vous, c'est pas cette logique-là qui va fonctionner. C'est la logique de dire, mais qu'est-ce que je fais avec la grandeur qui est la mienne? Si je ne l'attribue pas à quelqu'un, alors je vais me l'attribuer à moi-même, on est très inconfortable de moment. Ou les autres sont inconfortables parce qu'ils vont pâtir, ou c'est moi qui suis inconfortable parce que je ne sais plus comment vivre avec ça. Et donc l'orgueil, c'est ce refus de la dépendance, cette indépendance qui a marqué dès l'origine l'humanité, d'abord Lucifer qui a refusé de dépendre de Dieu, mais nos premiers parents aussi, hein, qui ont été séduits par leur beauté en quelque sorte, qui n'ont pas voulu dépendre d'une parole de Dieu qui les rendait libres. La parole de Dieu avait été prononcée pour dire si tu veux avoir la vie, alors voilà, il ne faut pas toucher de cet arbre qui t'apportera la mort. C'était gentil de la part de Dieu. Les parents savent qu'ils disent aux enfants, il ne faut pas mettre la main sur la plaque, tu vas te brûler. Mais c'est gentil de la part des parents, c'est pas méchant. Hein, on avertit qu'il y a un danger à tel endroit. Attention, danger. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, on est condamnable pénalement. Hein. Si on n'a pas averti qu'il y a un panneau danger, il y a un pavé de travers, attention, danger, sur un trottoir. Parce que dès qu'il y a un pavé de travers, il faut avertir. C'est dangereux, les gens n'ont pas Dieu, ils n'arrivent pas à voir. Alors, Dieu nous avait averti qu'il y avait un pavé de travers, un arbre qui nous conduisait à la mort. Il dit, touche pas, tout le reste tu peux toucher, mais là, attention. C'est pas mal, il n'y a qu'un endroit où il fallait faire attention. Et on a dit, mais c'est un ennemi de mon bonheur. Il ne veut pas que je sois heureux, Dieu. Et il me dit de ne pas toucher ça parce qu'en fait, il ne veut pas que je sois heureux. Alors il me dit ça pour me priver de quelque chose. Or, il dit ça pour me donner quelque chose, pour me donner la vie, pour me garder de la mort. Voilà. Hein, et donc, voyez-vous, derrière cette idée de l'orgueil, il y a une idée d'indépendance, mais d'un Dieu qui est ennemi de mon bonheur. Et ça habite le cœur de l'homme profondément. Hein, mais on en veut au bon Dieu parfois. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a... Cette espèce d'orgueil qui est là, qui nous habite, en disant, mais Dieu, il n'est pas gentil. Dieu, il n'est pas bon. Dieu, il ne veut pas mon bonheur. Dieu, il ne m'aime pas. Dieu est trop loin, il ne peut pas s'occuper de moi. Et parfois même, c'est très subtil. Ça prend des allures d'humilité. Hein, mais qu'est-ce que Dieu veut s'occuper de mon petit problème? Il y a tellement de grands problèmes dans le monde. Comment Dieu veut-il s'occuper de mon petit problème? Mon petite histoire ici, mon petit truc que je fais maintenant, mais qu'est-ce que ça l'intéresse? Lui, il s'intéresse aux grands... Mais non. Dieu compte, Jésus qui dit ça, Dieu compte même les cheveux de nos têtes. Il n'y a pas une seule de nos pensées qui lui échappe, voyez-vous. Alors, l'orgueil, c'est ces deux attitudes, vivre pour soi, dans l'égoïsme, où je suis le centre, une exaltation de l'ego qui est complètement démesurée. Et d'autre côté, une fausse conception de la liberté qui consiste à ne pas dépendre et ne pas dépendre de Dieu. De ne pas vivre branché sur la source de la vie. Et donc de s'attribuer à soi toutes les choses que l'on fait. C'était un jour Pidis qui était ovationné à Saint-Pierre de Rome, et puis il dit à la foule, je vous en prie, ne m'applaudissez plus et ne m'ovationnez plus ici, on n'applaudit pas le domestique dans la maison du patron. Voilà. Il y a cette tentation. Alors, saint Paul nous donne l'antidote à l'orgueil. Dis-moi, ô homme, pourquoi t'enorgueillir? Que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi alors t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Et un père de l'église, Saint Basile de Césarée, commente ça. Il dit, tu ne connais pas Dieu grâce à ta justice, mais Dieu s'est donné à toi par pure bienveillance. Tu n'atteins pas Dieu par ta propre force, mais c'est le Christ qui, par sa venue, est venu te prendre. Sans doute vas-tu te glorifier d'avoir reçu des honneurs, et la miséricorde dont on a usé à ton égard va-t-elle devenir une source d'orgueil? Connais-toi toi-même, sache qui tu es. Comme Adam qui se cache au paradis terrestre, comme Saül délaissé par l'Esprit de Dieu, comme Israël coupé de ses racines saintes, toi c'est par la foi que tu tiens. Ne t'enorgueillis donc pas, crains plutôt. C'est-à-dire, sois en adoration. Regarde, notre corps, notre intelligence, tout ce qu'on a, on l'a reçu, voyez-vous. Mais qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Hein, et l'orgueil, c'est ce refus de la reconnaissance d'abord intellectuelle que je l'ai reçue, et deuxièmement de l'action de grâce, qui est la réponse légitime au fait que j'ai tout reçu. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et alors, ça conduit à deux choses, cet orgueil, à une catastrophe, d'autant plus si une intelligence est mise au service de cette exaltation de l'ego, ou à un ridicule.
absurde quand il n'y a peut-être pas les moyens de réaliser ce qu'on aimerait faire. Hein, on a les deux se complètent l'un l'autre d'ailleurs, entre la catastrophe et le ridicule. Voilà. Mais tout ça a une racine profonde. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu l'avais pas reçu ? Pourquoi te l'attribuer, hein ? Et cet orgueil peut être très subtil parfois. Vous savez, dans la tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac, il y a quelqu'un... mais personne ne va lui répondre, dit le duc de Guiche. Puis le vicomte dit, personne, attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Trait, dit Cyrano. Haha, dit le vicomte. C'est tout, dit Cyrano. Mais, et Cyrano commence, ah non, c'est un peu court, monsieur. Voilà, alors il y va avec sa tirade d'aîné, tendre, faites-lui un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe et l'éléphantos camélos, doit avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Voilà, puis à tout ça, et puis à la fin, il y a cette phrase qui est terrible. Si vous aviez... Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de l'être et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. C'est ça parce qu'il se moque de lui, il rit de lui. Mais il n'accepte pas qu'un autre dise une remarque sur lui. Hein, c'est impressionnant. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Dramatique, c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne. Voilà. Enfin, donc il est assez humoristique, mais il y a un obstacle. L'obstacle, c'est qu'il n'accepte pas qu'un autre lui serve ces choses-là. Voilà. Donc il y a un chemin de guérison quand même de l'orgueil, il faut le savoir. La première chose, eh bien, sortir de cet égoïsme, ouvrir les yeux, se tourner vers l'autre. Hein, ce mouvement du don de soi qui va être la délivrance. Une certaine discrétion, une vérité, on pourrait dire, faire la vérité. Hein, plus on creusera cette idée, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu, plus on deviendra libre, parce qu'on comprendra vraiment que tout ce qu'on veut exalter de notre ego, tout ce qu'on veut développer de notre ego, mais c'est nul. Et c'est frappant, on le voit aussi, hein, nous, avec parfois, même chez les pauvres, ça existe. On était frappés, on était à Calcutta, plusieurs frères et sœurs, au mois de février ou mars, comme ça, chez Mère Teresa, et on se disait, c'est vrai que là-bas, les gens en ont tellement pris plein la figure, tellement été méprisés, tellement été humiliés, tellement été rejetés que quand ils arrivent dans le mouroir de Mère Teresa, il y a une véritable pauvreté, une véritable humilité qui est là. Et donc il y a un rayonnement de joie qui est absolument incroyable. Ces gens sont vraiment toujours dans la joie. Et les seuls souvenirs qu'on a, c'est des visages de lumière, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, malgré l'horreur. Une personne, pour lui nettoyer sa plaie, on passait la bande de gaz à la hauteur de la cheville, on le sortait sous la peau à la hauteur du genou pour vider tout ce qu'il y avait dessous, comme ça. Et voilà, alors on nettoyait comme ça la plaie, et il souriait à la fin, il y avait un merci qui était incroyable. Et je me dis, mais chez nous, même la pauvreté est orgueilleuse quelque part. Et c'est parfois l'orgueil d'ailleurs qui conduit à une certaine pauvreté. Une sorte d'exaltation de l'ego, une exaltation du moi, qui est là, une volonté de faire par soi-même, un refus de dépendre, un refus d'écouter, une sorte de tendance adolescentrique qui dit, mais je veux pas écouter une parole qui pourrait me conduire à la vie. Je veux pas me mettre dans un état... L'humilité nous conduit dans l'obéissance. L'obéissance, c'est se mettre devant pour écouter une parole qui m'aide à grandir, voyez-vous, hein? Ob audire. Se mettre devant, écouter une parole qui m'aide à grandir. Et donc, je fais à la force du poignet. Et donc, je me construis, je fais des choses, je construis des mécanismes. Et plus je suis intelligent, plus j'ai de compétences, plus j'en ferai. Mais alors, après, pour casser tout ça... Oui. Alors parfois il y a des clacothérapies, ça s'appelle comme ça. Thérapie par les claques, les événements de la vie, les circonstances qui font tout éclater, les carapaces et les systèmes d'autodéfense que je me suis construit. Et puis après, alors Dieu peut commencer à travailler puisqu'il y a cette mystérieuse fêlure par laquelle la grâce peut enfin rentrer. Alors deuxième obstacle à ce bonheur pour lequel je suis fait, ce qui a été appelé la gourmandise. La gourmandise. Voilà. Alors la gourmandise, comprenez bien, ça ne consiste pas à apprécier les bonnes choses,
C'est pas ça, des fois je dis, j'aime bien les choux à la crème, je suis gourmand. Non, vous appréciez des bonnes choses, tant mieux, c'est bon d'apprécier les choux à la crème. Le petit saumon là, non, je n'es pas gourmand, tu apprécies les bonnes choses. Il n'y a pas de mal, puisque Dieu nous a donné des papilles gustatives, eh bien elles sont faites pour servir. Thérèse d'Enfant Jésus, au début du monastère, mettait du sel sur ses gâteaux. Et puis elle s'est dit, mais mince, c'est pas très bon. Et c'était une sorte de sacrifice qu'elle faisait. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, mais si Dieu a fait les gâteaux sucrés, c'est pour qu'on les mange sucrés. Pourquoi il faut mettre du sel dessus? Et donc elle a dit, alors je mange le bon gâteau sucré que Dieu me donne, en lui disant merci pour le bon goût du gâteau. Voilà, donc il y a une première déconnexion à faire sur ce qu'on appelle gourmandise, et ce qui ne l'est pas. Par contre, il y a... et d'ailleurs, la preuve, non, je reviendrai après. Mais la gourmandise est quand même relative à la nourriture ou la boisson. Elle peut se manifester de manière matérielle de 4 façons. D'abord, dans la mesure. Quand Obélix mange 5 sangliers à la place de 3, il y a une certaine gourmandise, voyez-vous. Les 3 premiers, c'est pour remplir son estomac, mais les 2 derniers, c'est en plus, c'est par gourmandise. Voyez-vous, il y a un excès, il y a une surconsommation qui conduit quand même à quelque chose qui est disproportionné. Donc, la mesure, la qualité. On ne recherche que tel genre de nourriture. Il y a des choses qu'on ne mangera jamais. Il y a des choses qu'on mangera que ça. Ou alors, si c'est telle nourriture, mais c'est de telle entreprise. Ou comme ça, c'est pas autre chose que je veux. Donc, il y a une sorte de recherche d'une excessive de qualité qui fait que je me braque là-dessus. Et si c'est pas ça, eh bien, je veux des pâtes. Oui, mais des panzani. Quand même, pas n'importe lesquels, voilà. Et les autres, je ne mangerai pas, vous voyez. Donc, il y a une sorte de recherche exclusive d'une certaine qualité. Le temps, le fait de manger hors des temps légaux, avant, après, comme ça, il y a tout d'un coup une sorte de rapport à la nourriture qui peut être un peu déviant. Et du coup, je suis comme prisonnier de ça, comme saisi par ça. Et puis la manière. Vous savez, en philosophie morale, on distingue les actes de l'homme et les actes humains. Les actes de l'homme, c'est tout ce qu'on fait chaque jour depuis le matin jusqu'au soir, c'est tout notre agir. Les actes humains, c'est ceux qui sont pétris, j'allais dire, de ce surcroît d'intelligence et d'amour qui est propre à l'homme. On peut manger, en allemand on dit fressen, on peut bouffer comme les animaux, ou on peut manger. C'est-à-dire que le repas devient un lieu de relations, un lieu de relations humaines. Il y a donc une façon de se tenir qui ne sera pas la même en Chine qu'en Suisse ou en Inde. En Inde, c'est manger avec ta main droite. En Suisse, c'est mange pas avec les mains. C'est conventionnel, c'est très bien, mais on va respecter un certain nombre de conventions. C'est parce que si on Inde, on mange avec les doigts, c'est un petit peu drôle au départ. Mais on va le faire parce que c'est la coutume et c'est comme ça que ça se fait. Chez nous, si on fait comme ça, c'est pas bien. Et on peut dire, mais en Inde, ils font comme ça. Non, il y a des formes qui sont une expression de notre humanité, voyez-vous. Pour le chien qui mange dans la gamelle gauche ou droite, toujours la même chose. On ne dit pas, écoute, tu fais ta prière avant de manger. Non, il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas de manière particulière. Il va se jeter sur la nourriture et puis voilà, il va fressen. Nous, c'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Donc, il y a un rapport, il y a une façon de faire qui va manifester cette humanisation et ce rapport à la nourriture dans l'action de grâce. Il peut y avoir aussi une gourmandise spirituelle, voyez-vous. Dans la vie spirituelle, on peut rechercher des consolations, des délectations. On vit de signes, de choses. Alors, si je sens plus, si je ressens plus rien, mais alors du coup, je vais courir d'un lieu à l'autre, courir d'une expérience à l'autre pour essayer de ressentir quelque chose. Et finalement, c'est pas tellement ça, puisque le rapport avec Dieu sera nécessairement, essentiellement dans la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, l'espérance et la charité sont par définition insensibles, psychologiquement parlant, affectivement parlant, puisqu'ils se greffent sur l'intelligence et la volonté dans l'âme spirituelle, qui, elle, justement, n'est pas sensible au niveau émotionnel. Donc, il peut y avoir une recherche émotionnelle dans la foi qui, finalement, va me conduire à une grande tristesse. Parce qu'alors, je vais passer d'un mouvement à l'autre. L'émotion est très variable, vous savez. Et à un moment donné, je sens quelque chose, Dieu est là, et je ne sens plus, Dieu n'est pas là. C'est comme le petit jeu qu'on fait avec des enfants des fois. Ouvre les yeux, regarde, est-ce que je suis là? Oui, ferme les yeux, est-ce que je suis là? Oui, non, on ne sait pas très bien. Alors, c'est pas parce que je te vois que je suis là, ou parce que je ne te vois pas que tu n'es pas là.
C'est un petit garçon un jour qui était 5 ans, devant le Saint-Sacrement authentique, hein, à genoux, devant l'hostie, puis il dit « Jésus, toi tu me vois pas, hein, mais moi je sais que c'est toi qui es là. » Ça, je trouve génial. L'acte de foi, c'est toi qui es là. Je sais, t'as pas le look, mais je sais que c'est toi qui es là. Voilà. Alors, il peut y avoir une recherche un peu comme ça, de choses sensibles. Et c'est Saint Jean de la Croix qui disait « Les gourmands spirituels acceptent toutes les mortifications sauf une, l'obéissance. Ils préfèrent leur mortification à la discrétion et à l'obéissance, qui est la pénitence de la raison, et donc aussi de l'orgueil quelque part. » C'est intéressant de voir que la gourmandise va toucher une vertu qui s'appelle la tempérance. Hein. Elle est l'opposé en quelque sorte de la tempérance, qui elle a 2 branches. La tempérance qui va regarder la nourriture et la boisson, en matière de boisson ça s'appelle la sobriété, et la sexualité. Et donc il y a un lien étroit entre gourmandise et l'autre péché lié à la sexualité qui s'appelle la luxure, hein, puisque ça touche en nous ce même rapport à des biens à la fois extérieurs mais qui viennent satisfaire en moi 2 lieux du plaisir, le plaisir du manger et du boire et le plaisir de la sexualité. Et donc, il y a un lien étroit entre, j'allais dire, chasteté, tempérance et sobriété, et puis, à l'inverse, gourmandise et luxure. D'ailleurs, c'est très frappant. Hein, quand moi, j'avais été c'est pas qu'en Russie comme ça, mais j'étais en Russie juste à l'époque de chute du mur de Berlin. Ils avaient loué un bateau, ça avait été une orgie toute la journée, et le soir, la seule question de savoir, c'est combien vous en voulez. Et moi, je comprenais pas très bien la question, et on m'a dit, mais 2 femmes. Parce que voilà, ça allait avec, vous voyez, ça faisait partie du multipack de la journée. Et les gars qui tombaient comme tac, là, celui-là, mais il n'y a plus de problème pour le soir après. J'ai bien vu. Mais enfin, voilà, donc il y a ce lien hein, de l'ordonnance. Et de nouveau, c'est un détournement du légitime plaisir qui devient servitude et esclavageant. Voilà. Et puis, alors il y a derrière la gourmandise, ce qui n'est justement pas la juste appréciation des choses, hein, la juste appréciation. Un jour, Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila étaient ensemble et ils reçoivent de magnifiques raisins. Et Saint Jean de la Croix dit quand on pense à la justice de Dieu, on n'en mangerait jamais. Et Thérèse d'Avila qui se précipite sur le raisin dit et quand on pense à la miséricorde de Dieu, on en mangerait tout le temps. Voilà, donc vous voyez, c'est pas le fait où un jour on avait servi des cailles dans un repas. Tout le monde regardait ce que Thérèse d'Avila allait faire, et alors elle mange sa caille avec beaucoup de joie, et elle en mange une 2e, et même une 3e, qui n'était pas très grande, et puis tout le monde la regardait comme ça, en disant, mais la nonne, qu'est-ce qu'elle fait, mon Dieu, 3 cailles appréciées comme ça, puis elle semblait bien à son affaire, vous voyez, et alors elle voit que tout le monde la regarde, et elle dit, vous savez, quand je mange, quand je jeûne, je jeûne. C'est la liberté intérieure, vous voyez. Là, il y a une liberté intérieure. Il n'y a pas de fausse culpabilité, mais il y a un ajustement. Comme ça, il n'y a pas de servitude. Si le lendemain, elle n'avait pas de caille et qu'elle jeûnait, elle jeûnait. Il n'y avait pas des larmes qu'elle coulaient de crocodile de ses yeux en disant « Mon Dieu, où sont mes cailles ?» Les oignons d'Égypte et les poireaux et les ailles et la viande, le peuple dans le désert qui se plaint contre Dieu de ces choses-là. Et puis après, ils se plaignent. La manne, c'est toujours la même chose. Les cailles, c'est toujours la même chose. Oh, dit Dieu, ça va, ils n'ont pas fini. Ils se plaignent quand il n'y a rien, ils se plaignent quand quelque chose, ils se plaignent tout le temps. Jamais contents. Voilà. Alors, finalement, c'est intéressant parce que notre société, qui est prise dans le plaisir, oublie peut-être que le plaisir ne peut se libérer vitalement que s'il y a une certaine frustration. Hein, le plaisir n'est pas la fin de l'acte. Voyez-vous, la fin de l'acte, c'est le don de soi dans la sexualité, dans la nourriture, c'est la nutrition. Et il se peut que quelqu'un qui a perdu le sens olfactif par un accident, le sens gustatif, par un accident, continue à manger, même si les aliments n'ont plus aucun goût pour elle. Continue à manger. On a un ami qui a eu un cancer de la gorge, qui a été grillé par des rayons et tout ça. Il dit, j'ai plus de goût, les aliments n'ont plus de saveur. Il n'y a plus le plaisir attaché à la nourriture, mais il mange quand même, je veux dire. Hein. Donc la finalité n'est pas le plaisir, la finalité est la nutrition, mais Dieu a rattaché à cette nutrition un plaisir qui se rajoute à l'acte. Voyez-vous, et donc ce qui va ordonner l'acte, c'est pas le plaisir que je vais ressentir, c'est le bien de mon corps. Et c'est donc lui qui va être déterminant. Et puis, dans la mesure où je respecte ce bien de mon corps, il y aura un plaisir qui sera là.
On verra pour la sexualité tout à l'heure aussi comment ça se fait. Donc il y a cette tentation depuis, dans le cœur de l'homme déjà depuis assez longtemps, c'est pas près depuis le péché originel, mais aussi dans la culture actuelle d'une société hédoniste du plaisir. Et quelqu'un écrivait un jour: je ne supporte pas le moindre des plaisirs. J'évite les désagréments en zappant les gens et les événements. Quand je vois arriver un rendez-vous ennuyeux, un travail répétitif, je songe immédiatement au prochain bon moment, au plaisir qui s'annonce, le film de ce soir, un dîner sympa, et je vis rarement dans l'instant présent. Je surfe sur les émotions agréables et j'essaye de fuir les autres. Il y a l'incapacité de rentrer dans cet effort, dans cette ascèse, dans cette difficulté qui, tout en frustrant, va faire émerger la joie. Puisque le plaisir peut être une caricature de la joie et du bonheur, en quelque sorte. 1000 plaisirs ne feront jamais un bonheur, ni une joie, parce que les plaisirs sont de l'ordre sensible, le bonheur et la joie, et de l'ordre de l'ordonnance de mon être au bien. Et donc certains plaisirs peuvent à un moment donné me détourner de mon bien véritable. Voilà, donc... Alors il y a donc une clé de guérison qui est la capacité de savoir renoncer, de prendre ce qu'on nous donne à manger, par exemple. Puis quand on vous tend le plat, et il y a le beau morceau qui est de l'autre côté. Puis le morceau, il y a un gros bout de gras là, vous savez, qui est là en face de vous. Et il vous tend les bras. C'est lui qui va être mangé par vous. C'est extraordinaire. Il vous a choisi. C'est choisi pour l'incursion. Alors, on peut toujours aller de l'autre côté, hein. Mais voilà, c'est une manière de renoncer à quelque chose. Donc il y a des choses comme ça qui sont ces petits renoncements qui nous libèrent totalement, voyez-vous, qui sont là pour nous donner cette liberté de l'enfant de Dieu. Et puis ça passe aussi par des actes, par des décisions qui vont être prises, qui vont permettre véritablement oui, ça passe par une ascèse. Il y avait un très beau texte là-dessus, je ne l'ai pas pris, mais de Maurice Béjart sur ces questions-là. Il m'en fallait plus vite, mon Dieu. Troisième, c'est la luxure. Et je vous ai dit, c'est lié parce que l'un et l'autre touchent la vertu de tempérance dans deux des aspects de la vertu de tempérance. Un, ce qui est rattaché au maintien de ma vie, et l'autre, ce qui est rattaché au maintien de la vie de l'espèce, c'est-à-dire la sexualité. C'est plus que ça, mais d'un point de vue plus naturel, j'allais dire, plus basique, ce sont les deux mouvements de la vie qui sont en nous, le maintien de ma vie et le maintien de la vie de l'espèce. Et ça appartient aussi à l'ordre sexuel. On participe aussi à l'ordre du règne animal, dont le but est la perpétuation de l'espèce. Pour l'homme, c'est bien plus que ça, c'est bien plus grand que ça, et c'est pas seulement cela, et ce serait dommage que ce soit que cela, bien sûr, on le comprend, mais c'est aussi cela, avec une notion fondamentale qui est la notion de don, d'amour qui se donne, d'amour qui se livre. Et donc, il ne s'agit pas de prendre l'autre, mais de se donner. Et saint Thomas d'Aquin ira même jusqu'à dire que le plaisir rattaché à l'acte sexuel atteindra un sommet dans la mesure où il est vécu selon l'ordre de Dieu. Parce que toute chose atteint sa plénitude dans l'ordre propre qui est le sien. Et donc, il n'y a pas du tout, ni dans l'Église, ou peut-être dans des interprétations fausses, erronées, problématiques, pathologiques, voire même parfois de cette vision de la sexualité, une sorte de rejet du plaisir sexuel, mais il y a une intelligence de ce qu'est l'acte conjugal, l'acte sexuel. Et l'acte sexuel est une communion de personnes. C'est-à-dire pas pour rien que c'est sans doute le plaisir le plus grand que l'homme puisse ressentir. Le plaisir du goût, c'est les papilles gustatives. Le plaisir d'un paysage, ce sera le regard, comme ça. L'ouïe pour un musique ou un son. Là, il y a tout l'être qui participe. Il y a tout. Il y a la vue, le regard, le goût, le toucher. Enfin, même si ça concerne le sens du toucher principalement, ça concerne tout l'être. Et bien sûr le cœur et bien sûr l'âme. Et si on exclut le cœur et l'âme, alors on a atrophié l'acte de sa finalité propre, qui est le don d'une personne à une autre personne au moyen de cette communion des corps, que Jean-Paul II a appelé à un moment donné une liturgie des corps, mais qui ne s'applique pas bien sûr à toute relation, qui s'applique à cette relation qui est un don de personne à personne. Et donc le plaisir devient une fin en soi. Le plaisir devient une fin en soi. La relation s'enferme dans le plaisir. Alors c'est une première tragédie, c'est plus vous avez vu, il y a peut-être hier, un homme a tué une femme, ils étaient en train d'avoir une relation, et puis la femme s'est trompée de prénom. Et le mec, ni une ni deux, a pris un couteau, il a poignardé 10 coups de couteau. Il a appelé Jules à la place d'Aristide ou je sais pas quoi, et il n'a pas apprécié le gag, s'il tient d'avoir dans son imagination en train de penser qu'elle était avec un autre alors qu'elle était avec moi.
tuer la personne. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein? Alors, voilà, on voit bien, c'est plus une relation de personne à personne. Je ne sais plus même quel est le prénom de celui avec qui je suis. Et l'autre qui, dans sa folie, croit qu'il est lui le Dieu suprême ou le super-héros, se rend compte que non, c'est peut-être Jules qui est plus fort que lui. Et c'est assez frustrant, vous comprenez? Alors, la conséquence, c'est qu'il y a un mort. Et un prisonnier à vie pour cette folie qui est là. L'amour fait la mort, voyez-vous. L'amour conduit à la mort. Parce que l'amour était dénaturé dans cette capacité dedans. Alors, la luxure est justement une sorte d'enfermement dans cette logique du plaisir comme fin en soi, et non pas du plaisir comme une conséquence d'un acte de donation de soi. Alors, voilà. Et alors, c'était Ignace IV d'Antioche, un patriarche orthodoxe, qui disait où l'homme devient spirituel jusqu'au bout de la chair, c'est-à-dire que sa chair elle-même est marquée de cette dignité spirituelle qui est l'amour, la volonté, l'intelligence, la lumière de la vérité, où l'homme devient charnel jusqu'au bout de l'esprit. Et aveuglé. Donc c'est les deux mouvements, non pas désincarné, c'est pas ça, mais spirituel jusqu'au bout de la chair ou charnel jusqu'au bout de l'esprit. Voilà. Alors il y a une sorte de déviance en quelque sorte du plaisir qui devient en soi une fin en soi, et tous ceux qui ont réfléchi un petit peu là-dessus disent mais ça devient, on devient bête. Alors je vous cite, hein, c'est des psychologues aux États-Unis, deux femmes d'ailleurs, c'est intéressant de préciser ça, Barbara Fredrickson et Tommy Ann Roberts, qui ont montré, à partir d'une étude portant sur un panel de plusieurs dizaines d'étudiantes, que la femme réussit moins bien les tests intellectuels lorsqu'elle est en tenue de bain minimale, c'est-à-dire bikini, voire moins, si on tente, que lorsqu'elle est habillée en tenue de ville. Que là, le test de QI marche pas, quoi. Et la conclusion qu'elles ont tirée, c'est qu'en fait, tout d'un coup, elles s'enferment sur leur paraître. Elles s'enferment sur leur extérieur. Elles s'enferment sur leur apparence. Et par conséquent, la lumière de l'intelligence ne saisit plus toute la réalité. Elle est enfermée sur quelque chose d'extérieur qui n'est pas tout leur être, qui est aussi une partie de leur être, mais pas tout leur être, de sorte que finalement, elles perdent le sens du réel, et pendant le sens du réel, elles ne sont plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables d'atteindre ce réel tel qu'il est en lui-même. Donc, il y a des vieux dictons qui parlent de choses comme ça. C'est peut-être pas tout à fait gentil, mais c'est pas si faux psychologiquement. On se rend compte qu'il y a une sorte de logique qui se comprend d'ailleurs rationnellement comme ça. Voilà. Alors, il va y avoir tout un travail à faire dans un monde qui est marqué par ça. Comment redécouvrir la vertu qui est propre à libérer l'amour, y compris l'amour physique, qui s'appelle la chasteté, qui n'est pas l'absence de relation, mais qui est d'ordonner tout mon être à cette splendeur de la donation de soi, y compris jusqu'à la donation du corps. Et eh bien, il y a tout un travail d'étude sur soi, de reconnaissance aussi des lieux de dépendance, mais il y a à recomprendre la sexualité dans sa vraie finalité, dans son vrai sens. D'abord, un travail d'intelligence à faire, mais pourquoi Dieu a-t-il constitué l'homme et la femme des êtres sexués? La garde de la langue aussi, la façon dont on parle de ces choses-là, la façon dont on discute de ces choses-là, la façon dont on s'exprime sur ces questions-là, parce que c'est grand, c'est beau, mais ça peut conduire à des tragédies. Une personne qui a été violée, vous comprenez que vous ne pouvez plus parler de la sexualité de la même manière quand vous êtes en face d'une personne qui a été violée que si c'est une soirée avec chacun 2,5 d'alcool dans le sang, vous comprenez, hein, il y a quelque chose comme ça qui vous fait comprendre que le viol est une atteinte à toute la personnalité, pas simplement un acte banal extérieur à la personne. La garde de l'imagination aussi, la garde de la curiosité aussi, et de demander à Dieu le don de la grâce, parce que Saint Augustin disait personne ne peut être chaste si Dieu ne donnait cette grâce de l'être comme ça. Hein, voilà. Mais je crois qu'il y a un travail, une société profondément érotisée, une tendance à être asservie par ça, par une sorte de caricature de l'amour qui est un détournement de l'amour vrai. Et que de souffrance. C'est une prostituée qui me disait un jour, je ne fais pas l'amour, je fais la mort. Hein, et combien d'autres personnes ont tellement été blessées par ça, en vivant quelque chose qui semblait être le sommet de la donation de soi, mais qui avait été en quelque sorte comme une signature sur une feuille blanche, parce qu'il n'y avait pas eu la lettre qui avait été écrite auparavant, c'est-à-dire le don du cœur, le don de l'âme, l'inscription dans une relation de cet amour, dans une fidélité, dans une exclusivité, et tout d'un coup, alors, tout vient se casser, tout vient se briser. Parce que je pose un acte qui précède tout le reste et qui est vide finalement, hein, qui n'a pas ses fondations dans l'amour.
Et donc, c'est détachement intérieur. Dans la tradition zen, on raconte que 2 moines ont fait le vœu de ne jamais toucher une femme. Alors, ils sont là, puis un jour, ils se trouvent dans une rivière assez tumultueuse. Il y a une femme qui est là, très charmante d'ailleurs, qui n'ose pas se lancer à travers la rivière. Et un moine dit, si c'est que ça, venez, je vous porte. Alors l'autre le regarde comme ça, le fusil du regard, puis lui prend la femme, la transporte, il s'accroche à une corde, il la met de l'autre côté, elle lui dit merci beaucoup, et les routes se séparent. Et 1 heure après, l'autre moine, il dit, t'as violé ton vœu. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Comment tu as porté cette femme? Elle dit, attends, tu la portes toujours sous le cœur? Moi, je l'ai portée que 5 minutes en traversant la rivière, mais toi, tu es toujours dans l'esprit. Moi, j'avais déjà oublié. Et donc, faut pas se laisser piéger. Hein. Il y a différentes manières de porter les choses, et parfois l'imagination suffit à porter suffisamment loin. Voilà. 4e, je crois que c'est ça, c'est l'avarice. L'amour désordonné des biens de la terre, un rapport aux biens de la terre qui finalement est désordonné. Hein, on raconte cette histoire, vous savez, de personne qui dit, si tu avais 2 maisons, tu m'en donnerais une? Ah bah oui, alors là, j'hésiterais pas une seconde. Si tu avais 2 voitures, tu m'en donnerais? Ah ouais, alors sans problème. Si tu avais 2 vélos, tu m'en donnerais? Ah oui, alors mais bien sûr, mais écoute, je t'aime, je te donnerais. Et si tu avais 2 chemises? Ah bah non. Puis attends, mais ça, 2 maisons, d'accord, la voiture, la moto, tout, sauf les chemises. Mais j'ai 2 chemises. Ça, c'est plus problématique, vous voyez. Hein? Voilà, donc, on est prêt peut-être à donner des choses qu'on n'a pas, mais ou on est prêt à inviter les gens à donner des choses qu'on trouverait légitime qu'ils donnent, d'ailleurs. Hein? Et puis, nous, où est-ce qu'on en est, hein? Voyez-vous, c'est pas tant la possession des choses qui est grave, c'est l'attachement à ces possessions. Même si la possession elle-même peut conduire presque inéluctablement parfois à des attachements, hein, mais pas nécessairement, voyez-vous. Il y a un vieux moine qui a trouvé une perle un jour et il se promène sur les routes comme ça, puis il voit un gars, puis il dit regarde ce que j'ai trouvé. Et puis le gars regarde la perle, il est complètement séduit. Et alors, il dit, mais est-ce que tu me donnerais cette perle? Puis il dit, tiens, je te la donne. Alors, mais c'est pas vrai, tu me donnes cette... Il dit, oui, je te la donne, tiens, prends-la. Alors le gars prend la perle, puis alors pendant 10 jours, il est là, il ne peut plus bouger, il regarde la perle, il voit rien autour de lui. Et au bout de 10 jours, il cherche le moine de tous les côtés. Et il le retrouve au bout d'1 mois, puis il dit, je t'en supplie, donne-moi ce qui t'a permis de me donner la perle. Donne-moi ce qui m'a permis de te séparer de la perle. Moi, j'en suis devenu prisonnier, obsédé. Donne-moi cela. Alors, il y a une sorte d'avarice, le refus de partager son temps, le refus de partager des services. Dans le détachement aussi, voyez-vous. Il y a quelqu'un qui dit, un prêtre, un jour, certaines personnes dans les commissions pastorales sont prêtes à tout donner, sauf leur démission. Voilà. Donc, moi je suis volontaire, hein. Moi je suis bénévole. Mais tu dis, alors, t'es bénévole, je te propose de faire autre chose que ce que tu fais là. Ah non, je t'en supplie, pas ça. T'es bénévole, tu es volontaire, tu es au service. Ah oui, je suis au service. Alors je te demande de ne plus rendre ce service. Comment? Mais c'est une frustration, mais c'est inadmissible, après tant d'années, ça fait 48 ans. Justement, ça fait 48 ans. Voilà. Voilà, donc il va y avoir un juste rapport au bien matériel, et il y a une éducation à ce juste rapport. Et finalement, une des grandes tragédies, j'ai lu ça récemment, attendez, il faut que je me remette ça dans ma mémoire, parce qu'il y a pas mal de choses qui s'est faites, mais je ne vais pas trouver comme ça, je suis sûr, parce que, vu l'âge aussi, voilà, donc c'était il y avait quelqu'un qui exprimait la nécessité dans l'éducation d'apprendre aux enfants la frustration, de ne pas avoir le tout de suite. Hein, d'avoir un rapport aux choses, de savoir se détacher des choses, mais de savoir attendre aussi, de savoir patienter, de ne pas être satisfait immédiatement. C'est une grand-maman qui raconte ça. 2 petits-enfants, 3 ans et 5 ans, ils vont au magasin. « Mamie, achète-moi ceci, mamie, achète-moi... » « Non, dit la grand-mère, tu n'es pas gentille. Maman, quand on va au magasin, elle nous achète toujours quelque chose. Je ne sais pas ce que fait votre maman, mais je sais ce que moi je vais faire. Je n'achète pas de jouets. Alors, à vous de décider. Si vous voulez revenir avec moi demain, vous ne demandez plus rien. Maintenant, vous pouvez aller voir les jouets, mais je ne les achèterai pas. Même si vous en avez envie. Merci, mamie. Et le lendemain, il se retourne avec elle. Sans rien demander.
Hein, tout d'un coup, voyez-vous, il y a une sorte de... C'est pas facile à résister, hein, c'est pas facile, mais il y a un rapport au bien, et donc l'avarice peut être attachée pas nécessairement à des grandes choses, pas nécessairement à des grandes fortunes. Des gens très pauvres, peut-être très avares, des gens riches peuvent ne pas l'être. C'est pas en fonction de la richesse, c'est en fonction du rapport que j'ai à ces biens et de la capacité de me détacher. Alors, ça c'est intéressant quand même pour savoir s'il y a un attachement désordonné aux biens de la terre qui ne sont plus mes serviteurs, mais dont je suis le serviteur, de faire des détachements très concrets des fois. C'est un test, hein, comme pour les deux chemises, vous voyez. Les deux voitures, pas de problème, mais les deux chemises, aïe, aïe, aïe. Voilà. Et donc, il y a ce rapport aux choses qui doit être fait. L'envie. C'est intéressant, saint Thomas d'Aquin, quand il parle de l'amour, dit qu'il y a une joie qui naît de la charité. Une joie, l'amour conduit à la joie, à la paix et à la miséricorde. Ça, c'est les fruits de l'amour. Deux fruits intérieurs, la joie et la paix. L'amour, charité, l'amour qui se donne, l'amour qui sauve, pas l'amour qui prend. Hein. Voilà, l'amour qui se donne. Joie et paix, et puis miséricorde. Et il y a deux péchés. Il y a un péché contre l'amour lui-même qui est la haine, bien sûr. Et il y a deux péchés contre l'amour qui se donne. C'est l'envie et puis la tristesse. Ce qu'on appelle l'acédie. Hein, alors l'envie, c'est cette tristesse profonde qu'on éprouve dans la sensibilité à la vue d'un bien qu'on remarque chez les autres. Une sorte de ressentiment, de resserrement du cœur, un sentiment d'angoisse. Il y a une jalousie, c'est d'envier le bien de l'autre que je n'ai pas, et il y a l'envie qui est d'envier le bien de l'autre en tant qu'il me priverait de... Non, l'envie qui consiste à envier le bien de l'autre en tant que je ne l'ai pas. Donc j'aimerais bien avoir la voiture, les souliers que l'autre a. Et puis il y a la jalousie, c'est d'envier le bien d'autre que j'ai d'ailleurs, mais le fait que l'autre l'ait, ça me gêne. C'était tes vacances, ouais, la famille super, les enfants super, avec ton épouse ou ton époux fantastique, non vraiment la maison géniale. Et le temps, alors ça c'est le seul problème négatif. Ah bah tant mieux. Ah quand même un truc qui a foiré. Et là il y a un peu d'envie, un peu de jalousie là. Mais heureusement, moi j'ai peut-être passé de bonnes vacances. Fantastique, mais comme si le fait qu'eux ont été heureux, ça m'enlève mon bonheur. Et quand il y a la tuile, alors là je suis content. Alors là c'est vraiment fantastique. Hein. Donc cette jalousie qui est là, cet accaparement du bien de l'autre comme ça, hein. Il y a le gars de Gad Elmaleh qui est génial sur le portable, il faut écouter ça, c'est marrant comme tout. À un moment donné il dit alors avec le portable maintenant on ne dit plus comment ça va, qu'est-ce que tu fais, on dit t'es où. L'autre jour il y a la femme qui téléphone son mari et lui dit t'es où. Il dit dans la voiture. La femme lui dit klaxonne. Ah oui. Donc, tout d'un coup, toujours cette chose qui est là, cette envie de possessivité, cette envie de captation finalement, de prendre, qui conduit à l'incapacité de faire confiance. Qui conduit à la dispersion. Je ne serai jamais concentré sur ce que je fais, je suis toujours concentré sur les choses de l'autre, sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. L'incapacité de faire des compliments, de dire merci aussi, de se réjouir du bien de l'autre. Chaque fois que je vois un bien chez l'autre, ça coince là, vous savez. Un esprit critique démesuré qui manifeste aussi cette jalousie comme ça devant l'autre. J'avance rapidement. La colère, ça j'en parle pas parce que c'est tellement abstrait que personne ne connaît. Ça vaut pas la peine de parler de choses abstraites. Enfin, quand même deux mots hein, sur la colère. D'abord, il y a deux colères. Il y a la colère comme mouvement passionnel de l'émotion, on pourrait dire comme ça, puis la colère comme péché. La colère comme mouvement de l'émotion, c'est un mouvement qui monte en moi devant un certain sentiment d'injustice, pas moral. Voilà, il me semble que j'ai le sentiment que c'est pas juste ce qu'on me fait. Et donc il y a une colère qui monte en moi. Elle peut être rouge, j'explose. Elle peut être blanche, je me renferme sur moi-même. Je boude. Hein, c'est deux formes d'expression de la même émotion qui est la colère. Je ne peux pas ne pas ressentir cela. Et tant mieux que je le ressente. Si vous mettez la main sur la plaque, ça brûle, c'est normal. Le problème, c'est que est-ce que vraiment ce que je perçois comme injuste est injuste? Hein, si quelqu'un passe à côté de vous en train de porter un poids lourd comme ça, quelque chose d'assez lourd, et vous ne touchez pas la main, vous dites c'est quand même inadmissible. Il se prend pour qui lui? Non mais attends, je suis là, moi.
ma personne, moi, mon être, moi, ma substance ici, et la personne ne me salue pas. Et alors, j'irai me venger. Je lui fais un petit croche-pied, comme ça se casse la gueule. Tiens, maintenant, t'as les mains libres, tu peux me saluer. Vous voyez, alors, c'est peut-être un sentiment trop exalté de l'ego. Et l'injustice n'est pas vraiment là. Parfois, il y a une véritable injustice. Dans la personne vous traite, il y a un sentiment d'injustice qui est là. Moi, je suis bonne à tout faire à la maison. Moi, je suis au boulot, c'est scandaleux. On me prend pour n'importe qui, on m'écrase, c'est moi qui fais tout le... Voilà. Il y a un peut-être légitime sentiment d'injustice qui est là. Et donc, ce que va provoquer la colère, c'est une injustice qui peut être légitime ou non légitime. Je peux la percevoir comme ça, elle est peut-être pas du tout injuste, ou je peux la percevoir et elle est effectivement injuste d'un point de vue moral. Il y a une colère qui monte. C'est une saine réaction. Heureusement, ça produit même un effet physiologique, physique, qui me fait sursauter. Et tout d'un coup, il y a une réaction même physique qui peut être là, comme vous voyez quelqu'un qui est agressé dans la rue, une colère qui monte, en disant c'est pas juste qu'ils sont agressés. Toute la force physique, tout ce qui se passe en vous dans votre physiologie fait que c'est plus facile à peut-être écarter l'agresseur que si vous arriviez là complètement zen en disant mon petit dégage. Vous voyez ou alors vous avez les moyens de faire ça. Mais il faut avoir quelques danes sur sa ceinture. Voilà. Donc parfois sous l'angle de la colère, il y a des choses que certains arrivent à faire que d'autres ne feraient pas autrement. Et tant mieux. Parfois on est là et voilà, ça donne une énergie qui permet de se sauver ou de sauver quelqu'un. Voilà. Donc c'est pas mauvais en soi, mais c'est mauvais quand la colère devient une vengeance. Là ça devient moral. Donc je me venge. Ça c'est le péché de la colère. Puisque c'est injuste qu'on m'a fait, alors je me venge pour rétablir la justice. Et là, je suis dans l'injustice profondément. Je rajoute un mal à un autre mal. Je rajoute une violence à une autre violence. C'est un médecin qui témoigne de ça dans l'historien Pierre Chonu qui raconte « Au lendemain de l'Anschluss, les Juifs fuient Vienne. Les médecins, les artistes, les gens ont vu d'abord. Le docteur Bloch n'est pas un grand ponte, il exerce dans les quartiers populaires. Un jour, il reçoit la visite de la Gestapo qui lui assure « Restez, il ne vous arrivera rien. Si vous avez un problème, voici un numéro de téléphone et appelez de jour comme de nuit. » Un juif à Vienne. Les mois, les années passent, la persécution atteint l'horreur, mais Dr Bloch n'est toujours pas inquiété. Pourquoi ? Il apprendra à la fin de la guerre que le numéro de téléphone qu'on lui a indiqué n'était autre que celui de la chancellerie du Reich, la ligne directe d'Hitler. Alors seulement il se rappelle et comprend, à Linz, au début du siècle, dans une maison pauvre, il avait assisté une femme qui mourait d'un cancer du sein. Il s'était dévoué auprès d'elle pour tenter de la sauver en vain. Auprès de sa mère se tenait un adolescent effondré que Bloch avait essayé de consoler. Il s'appelait Adolf Hitler. Et Hitler s'est souvenu. Et même dans l'horreur, même dans l'infini, il y a toujours quelque chose dans l'homme qui peut avoir une perle, une lumière comme ça, même chez des gens comme ça, même dans l'horreur la plus absolue. Il y a des choses qui sont là. Et donc, la colère qui peut naître parfois en nous, légitime, et Dieu sait parfois, peut aussi être débloqué parce que mon regard est tronqué. Je ne vois que cet aspect de la personne, je ne vois que cette blessure qu'elle m'a fait. Je réduis la personne à son faire, je réduis la personne à un acte qu'elle a commis contre moi. Quelqu'un dit « J'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai gardé la liste. » Voilà. Alors, il y avait un petit texte toujours dans la tactique du diable que j'avais pris au début. Fiston, tu veux te régaler, essaye le ragoût de kourou. Kourou, c'est la colère, l'une de mes recettes favorites. Rien de plus simple. Tu piques au vif le cœur de l'homme avec du ressentiment à la place des clous de girofle et tu laisses mijoter très longtemps dans un jus de rancune. On obtient une amertume plus acide avec des kourous rentrés, marinés, macérés, qu'avec de grosses colères toutes rouges dont la saveur est éphémère. Alors il dit, ne néglige surtout pas les petits moyens, rien de tel que les activités répétitives, le repassage, la conduite en auto, pour ressasser ses souvenirs douloureux. Je raffole de l'aspirateur. La personne ne peut pas se distraire et il n'est pas facile de dire le chapelet sur un fond de tornado. À ce propos, si ton client est malheureusement adepte de la prière, pousse-le à intercéder pour son patron. Si, quand il commencera à prier pour lui, présente-lui tous les mauvais côtés de son patron. Si tu manœuvres bien, tu arriveras à le décourager profondément. D'un côté, il songera qu'il n'est pas étonnant qu'il soit toujours en colère puisqu'il ne prie pas assez pour en être délivré. De l'autre, dès qu'il se mettra à genoux, il sera englué dans son amertume. Voyez, donc,
Et le dernier, après la colère, eh bien, c'est l'acédie, la tristesse, cette maladie qui est terrible, ce qu'on appelle aussi la paresse. Moi, je suis assez frappé de voir, en relisant ça, combien c'est quand même quelque chose d'assez important. Hein, parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même quelque chose qui est là. Alors, la paresse, dit saint Thomas d'Aquin, cette acédie, c'est une tristesse du bien divin d'abord, une tristesse du bien divin. C'est intéressant, l'envie, c'est la tristesse du bien de l'autre, l'acédie, c'est la tristesse du bien divin. C'est-à-dire que je suis fait pour Dieu, je suis fait pour l'amour de Dieu, je suis fait pour être comblé par l'amour de Dieu. Et puis, je le recherche sans trop de ferveur, je le recherche avec un désir qui n'est pas là, avec une prière qui est distraite. Et tout d'un coup, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de me casser, je veux plus rien, tout me dégoûte, une sorte de dégoût de l'action. Non pas du travail comme tel, parce que l'ascédiaque peut être très actif pour fuir ce qu'il a à faire, et même très, très activé dans diverses activités, mais il est pris par ce dégoût de Dieu. Il devient fainéant. Il est fainéant, vous voyez, il s'anéantise en quelque sorte. Hein. Quand il rentre là-dedans, il perd toute l'énergie, un dégoût d'agir qui n'est pas un simple passage à vide, un spleen, de soupirer devant la galère de cette chaîne de vie. C'est beaucoup plus profond. C'est un refus de mettre les voiles vers notre port divin, un renoncement au bonheur, une absence d'écoute, des désirs profonds de son cœur. Le péché le plus pesant de tous, dit Évagre le pontife. C'est une sorte de résignation ou de fuite devant l'appel à ce qu'il y a de plus grand en moi. Ça va se manifester de différentes manières, par la fuite du présent, la fuite du réel, de remettre à demain toujours les choses, de faire mal les choses, de croire que de trouver toutes les compensations possibles, la table, l'écran, la télévision, enfin tout ce qu'on peut trouver comme mode de compensation pour fuir ce qui m'est demandé de faire aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que cette tristesse, on peut parfois la confondre avec la dépression. Hein, et on se dit, mais je deviens dépressif. C'est pas tout à fait la même chose. La dépression est une maladie, une pathologie qui est une impuissance d'agir. L'acédie, c'est une tristesse d'agir. C'est la différence. La dépression, c'est une impuissance d'agir, et l'acédie, c'est une tristesse d'agir. Et il y a parfois de ce qu'on qualifie comme une dépression qui est parfois de l'acédie. Hein, j'ai plus envie de chercher, j'ai plus envie d'avancer vers Dieu, j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout, j'ai plus envie de fixer les priorités dans ma vie, j'ai plus envie de dire mais Dieu seul suffit. Et tout le reste va s'ordonner à ça. Et comme je pose plus ce choix, alors je trouve 1000 prétextes pour ne plus prier, pour prier avec relâchement, pour faire des faux choix, pour dire mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Enfin, différentes choses comme ça, qui vont petit à petit complètement détruire ma structure spirituelle et qui vont me conduire à une sorte de perte d'énergie, de chute et de grande tristesse, de grand dégoût. Alors quand on s'en rend compte, c'est des fois assez tard, et pour remonter la pente, c'est pas facile. Les moines dans le désert disaient c'est le péché le plus grave et le plus dangereux en tout cas pour les moines. L'ascédiaque, c'est celui qui regarde toujours à la fenêtre quand il y a la prière, qui ne dit que la moitié des paroles, qui quand il est à la prière pense à ce qu'il doit faire, quand il fait pense au lit, qui trouve toujours des 1000 excuses pour faire des actes de charité à l'extérieur pour pas faire ce qu'il est demandé de faire aujourd'hui maintenant. Enfin, il y a chaque fois quelque chose qui est là, un réflexe qui pousse toujours à faire autre chose que ce que j'ai à faire et qui est une sorte de fuite de ce mal profond qui est le refus de suivre Dieu et de servir Dieu. Et je crois que notre monde est marqué par ça, je crois vraiment aujourd'hui. Il y a une sorte de culture ascédiaque. L'Occident est ascédiaque. Hein, il a perdu ce sens de Dieu. Ayant perdu ce sens de Dieu, on baigne dedans. Alors il y a une sorte de torpeur, qui a une sorte de frigorification, qui saisit l'âme, qui saisit les cœurs et qui conduit à des tragédies. Alors voilà, esquisser brièvement les 7 failles, 7 obstacles. Je vous rappelle que toute ressemblance à des personnages existants ou ayant existé est purement fortuite, que c'est une théorie très abstraite que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est des considérations générales sur les obstacles au bonheur qui pourraient surgir éventuellement chez les pygmées d'Afrique ou les aborigènes d'Australie. Mais néanmoins, comme ils appartiennent à la même nature humaine que nous, ça peut nous concerner aussi. Et donc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe chez les autres pour voir ce qui se passe chez soi, simplement par curiosité, hein, pour enfin découvrir le vrai bonheur pour lequel je suis fait, rentrer dans le chemin du bonheur, vraiment vivre
cette béatitude pour laquelle Dieu m'a fait, pour laquelle il est mort sur la croix, pour me le donner, et il ne faut pas passer à côté. Amen.